Bonjour à tous, nous nous trouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético dans laquelle je vais analyser la victoire 5-0 de l'Atlético face au Real Betis pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Donc pour commencer, un match spectaculaire de l'équipe avec des buts de Hanko, de Giuliano, de Lookman, la nouvelle recrue, d'Antoine Griezmann et de Thiago Almada. Match spectaculaire pour s'assurer la qualification en demi-finale et continuer sur la lancée car c'est un match spectaculaire. Donc pour commencer l'analyse de la première mi-temps, c'est un match qui commence avec un tir plutôt dangereux de Abdé, qui n'arrive pas à trouver le cadre. Mais après cela, c'est une domination totale de l'Atlético. On récupère, on attaque, on fait des passes percutantes qui se traduit par une belle action de, je crois, c'est Barrios à une passe à Griezmann qui n'arrive pas à frapper et donc le défenseur l'envoie en corner. Corner pris par Koke et but de Hanko qui fait le 1-0 en corner à la 13e minute environ du match. Et après cela, l'Atlético continue à enchaîner des bonnes passes, des bonnes récupérations, un très bon jeu de Pubil, Hanko, Ruggeri, Llorente, Griezmann, Barrios, Giuliano, Baena, Lookman, Koke. Commence à faire des très très bons trucs, mais c'est vrai que vers la 20e minute du match, il y a un contre plutôt sans aucun danger du Betis que Pubil contrôle, mais il se trébuche, donc ça finit près dans un but du Real Betis. Mais heureusement, Hanko arrive et dégage le ballon. Donc après cela, l'Atlético fait des très bonnes passes, on joue, on combine, on fait des passes percutantes, on fait des replis défensifs magnifiques, ce qui finit par une très belle action de Barrios qui passe à Hanko pour Ruggeri pour Baena directement pour Lookman directement pour Ruggeri, et but de Giuliano de Simeone, un golasso de l'équipe, un super but, un magnifique but de l'équipe qui a joué très très bien, qui jouait bien, qui dès la 20e minute méritait même plus de buts car on essayait, on trouvait des actions, Giuliano a essayé de frapper, le gardien arrêtait quelques ballons, on faisait un jeu tiki-taka, des petites talonnades, on faisait des très très bons trucs de toute l'équipe et qui se termine par c'est vrai que j'ai oublié même, il y avait une action 1 contre 1 de Lookman au début du match qu'il a raté, mais c'était déjà ça illustrait déjà ce qu'il était capable de faire dans ce match à Ademola Lookman. Donc après cela, l'équipe continue, et elle se traduit par un super but à une récupération, je sais pas, d'un des défenseurs. Donc c'est Koke qui lance pour Griezmann. Griezmann est tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Une talonnade en arrière pour Lookman. Lookman s'élance seul. Il se la passe à Pablo Barrios. Pablo Barrios court. Il se la lance à Lookman. Lookman contrôle. Il dribble 1, 2, 3 joueurs et il marque un golasso absolu. Quel début pour Ademola Lookman, fantastique. Et on finissait cette mi-temps 3-0 avec même la possibilité de faire beaucoup plus de buts. On jouait, l'équipe se régalait. C'était un jeu magnifique à voir cette première mi-temps. Je crois que c'est la meilleure première mi-temps de toute la saison. Sûrement, elle est spectaculaire, les joueurs se sont régalés, ils étaient heureux sur le terrain, ils avaient envie de démontrer des belles passes, des belles actions. Oui. Tout allait bien dans cette première mi-temps. Du coup, c'est fantastique cette première mi-temps. Donc maintenant, pour commencer l'analyse de la deuxième mi-temps, elle commence plutôt un peu plus timide que la première, comme c'est évident, on est en train de gagner 3-0. Betis commence dès la première mi-temps encore avec une belle action d'Abdé qui est très bien résolue par Juan Musso, très solide. Après, l'Atlético s'endort un peu dans le match, non. Et il laisse la possession Betis qui doit aller chercher le match quand même, 3-0, ils sont chez eux, ils doivent aller chercher le match. Mais l'Atlético les laisse jouer, tranquillité, ils ne créent pas non plus du danger excessif. L'Atlético se sont très communs défendants et à peine l'Atlético récupère le ballon, il crée des dangers percutants avec des occasions de Lookman que la défense à peine arrive à dégager. Du coup, c'est un Atlético qui se sont commodes, très bonne, un Atlético moins offensif mais très commode dans le match. Mais après, il y a un mauvais résultat de ce match, c'est la blessure de Pablo Barrios. On espère franchement que ça soit rien parce que c'est un joueur spectaculaire. Après, je reviendrai dans son match, mais c'est un match franchement incroyable de Pablo Barrios. C'est un joueur que je ne sais plus quoi dire de ce joueur-là. Mais bon, malheureusement, il s'est blessé à la 56e, donc je crois que Jiménez est entrée plutôt inquiétante, mais on en reviendra après. Donc après ça, l'Atlético continue, elle récupère un peu plus de possession, et encore un très bon Alex Baena qui envoie une passe à Ademola Lookman. Ademola Lookman attend les défenseurs, fait une passe et but d'Antoine Griezmann qui est déjà le meilleur buteur de la compétition de la Coupe du Roi, je crois. Donc très très bon, hein, l'équipe qui continue. Après ça, le Betis
oublie. Il ne joue plus à rien, il rate des passes. Mais je crois que c'est surtout pour un grand match de l'Atlético. Et l'Atlético continue à avoir des passes percutantes. Donc ensuite, je crois que vers la 70e, 65e minute, il y a Thiago Almada qui entre pour Baena, Molina, je crois qu'il entre pour Giuliano. Et Rodrigo Mendoza qui fait aussi son début pour Llorente. Donc un match aussi très bon de l'équipe qui continue à jouer bien, plus tranquille que la première mi-temps évidemment, comme j'ai déjà dit, mais on est serein défensivement, on fait des bonnes récupérations, même quand on récupère, on fait des passes, on sort de la pression du Betis avec une facilité déconcertante. C'est un match spectaculaire qui se finit vers la 84e minute du match avec une belle action entre Almada et Griezmann qui finit par un tir de Griezmann contré par le gardien et donc le rebond tombe sur Thiago Almada qui marque un but extrêmement facile, donc finissant cette goleada et s'assurer cette qualification en demi-finale. Un match, franchement, comme j'ai déjà répété, spectaculaire de l'équipe. Ça fait vraiment plaisir à analyser ces rencontres-là. Donc pour commencer l'analyse de joueur par joueur, donc je vais commencer par le match de Juan Musso. Donc comme l'Atlético commençait avec un 4-4-2 traditionnel, comme qu'on a déjà l'habitude, donc avec la nouveauté de la nouvelle recrue Ademola Lookman qui arrivait il y a 5 jours je crois, il n'y a pas plus. Donc pour le match de Juan Musso, je crois qu'il y a un match qui n'a pas vraiment été exigé, mais quand il a été exigé, il a été très serein. Comme on connaît l'Argentin, c'est un gardien extrêmement fort et sûrement il serait titulaire si dans beaucoup d'équipes, mais bon, comme ici, il doit faire face à un des meilleurs gardiens du monde comme Jan Oblak, c'est plutôt compliqué, mais en Coupe du Roi, il a toujours répondu, il fait vraiment toujours des bonnes prestations, il est toujours très serein et très sûr de lui, du coup, c'est un match que je peux pas dire grand chose, mais il a été serein quand il fallait l'être, du coup, un bon match de Juan Musso. Match de Marco Llorente, on connaît toute la qualité de Llorente, c'est un très bon match de Llorente, il défend, il attaque, il change de position, à un moment il commande latéral droit, après avec la blessure de Barrios c'est en milieu du terrain, et même comme ça, il fait des bonnes récupérations, des bonnes passes, des retraits défensifs impeccables, des bonnes choses offensives. C'est vraiment un joueur complet Llorente, je peux rien lui dire, c'est un bon match, vraiment un grand match de tout le monde aussi. Marco Bill, je crois que c'est pas son meilleur match, mais aussi un match encore serein. Certes qu'il a une erreur qui aurait pu coûter très cher à l'Atlético, avec cette trébuchade qu'il a eu, mais sinon je crois que c'est un match encore complet. C'est toujours un défenseur qu'on aime voir parce qu'il fait toujours des passes en avant, il défend bien, il est serein de lui-même. Je crois que c'est pas son meilleur match, il a fait des meilleurs, oui, sans aucun doute, mais il a fait vraiment des bons matchs, il a été bon défensivement, mis à part cette erreur. Il fait des bonnes passes, il joue aussi de défenseur central après de latéral droit. C'est un joueur extrêmement complet. Marc Poubil, j'adore ce joueur. Et ce qui est bon, positif, qui peut aller encore beaucoup plus loin. Après, pour moi, probablement l'homme du match, David Franco. Quel match de David Franco. Ça fait un plaisir de voir ce joueur que j'ai toujours dit qu'il a été régulier tout au long de sa saison, mais son match aujourd'hui, un but, très bon but, sur coup franc, très bon but de la tête, mais il a été serein, il a arrêté toutes les actions à peu près dangereuses du Betis. Franco était là, et il a dégagé tout. Il a raté aucune passe, il a été serein défensivement. Offensivement aussi, il arrivait beaucoup de fois en profondeur. C'est un joueur complet, magnifique. Franchement, magnifique son match de David Franco. Ça me fait plaisir que ce joueur qui est venu il y a déjà 6 mois. Et il montre pourquoi probablement c'est déjà la meilleure recrue de l'Atlético. En tout cas, dans la globalité de la saison, c'est un match spectaculaire de David Franco. Sûrement son meilleur match avec le maillot de Colchonero. Ensuite, pour le match de Matteo Ruggeri, je crois que c'est un bon match complet. Je crois que sa première mi-temps est vraiment très sereine. Elle est vraiment bonne. Il fait la passe décisive à Giuliano dans le deuxième but. Il est serein défensivement, offensivement. Il est plus présent que dans d'autres matchs. J'ai ressenti. Peut-être qu'il était plus commode avec Ademola Lookman. Mais après la deuxième mi-temps, il a fait quelques petites erreurs, quelques petites passes ratées. Mais sinon, je crois que sa globalité du match défensivement était plutôt bon. Anthony n'a pas vraiment pu le dribbler dans de nombreuses occasions. Car on sait quand même le Brésilien est un joueur d'une très grande classe. Sinon, je crois que c'est un match plutôt correct de Ruggeri. Mais je redis qu'il faut probablement ramener un autre latéral gauche pour la prochaine saison. Même si je crois que c'est un match plutôt correct de l'Italien Matteo Ruggeri. Ensuite, pour analyser le match de Giuliano Simeone, je crois que c'est vraiment un bon match de Giuliano Simeone. Après, dans sa tonique habituelle, et comme je dis, il nous a manqué. Dans le match de Bodo Glimt, dans le match de Levante, il nous a vraiment manqué. Giuliano Simeone, c'est un joueur qui peut jouer mal, qui peut jouer bien, mais c'est toujours, il crée du danger. Il crée du danger avec sa vitesse, cette envie, sa personnalité. C'est un joueur très important pour cette équipe. Il fait un match vraiment très complet, magnifique son match. Je suis très fier de son match. Donc en plus il marque le but du deuxième but
qui conclut une jugada magique de l'Atlético, une action très très belle. Et donc un bon match, il a fait des petits ponts, il a été tac, et bon je crois que c'est un bon match dans sa globalité, même si Tueno peut faire encore beaucoup plus, mais déjà qu'il est revenu de sa, pas blessure, mais peut-être problème intestinal, je sais pas, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il avait. On est heureux de son retour, car on a besoin de toute l'équipe au 100%. Le match de Pablo Barrios, mis à part sa blessure, est spectaculaire. C'est un joueur que, waouh, je n'ai plus les mots pour décrire ce joueur. C'est un joueur, probablement le deuxième meilleur milieu de terrain de la Liga, après Pedri, qu'on connaît que c'est un joueur avec une très grande classe. C'est un joueur qui dribble, qui fait des passes. Offensivement, il est bon. Aujourd'hui, il fait une passe décisive, mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a le ballon collé au pied. C'est un joueur magnifique, Pablo Barrios. Et on espère tous que ça ne soit rien. Aujourd'hui, sa blessure, car on a vraiment besoin du meilleur Pablo Barrios pour affronter la fin de saison. Donc, très très bon match de l'Espagnol. Et on espère que sa blessure ne soit rien du tout. Coquet. Je crois que c'est un bon match de Coquet. C'est pas son meilleur. Il a fait quelques erreurs au début. C'est vrai, des passes un peu légères. Mais il fait la passe décisive dans le premier but et dans le coup franc, dans les coups de pied arrêtés. Il a été vraiment bon. Il a vraiment créé du danger. Il a failli faire aussi un goal olympico. Du coup, quel joueur. Je suis fier de son match de Coquet. Je crois qu'il peut faire mieux. C'est pas son meilleur match, mais c'est un match globalement bon, comme presque toute l'équipe aujourd'hui. Donc franchement, très bon match. Et pour moi, un très bon match d'Alex Baena. Et on avait vraiment besoin de cette version d'Alex Baena. Il a fait des belles passes percutantes, il a été bon offensivement, il a dribblé, il a été bon défensivement, il a créé vraiment des passes percutantes et des passes en danger comme on avait besoin de l'Alex Baena qu'on est venu chercher en été et qu'on n'était pas en train de voir après sa blessure. Du coup, je suis vraiment très fier du match qu'a fait Alex Baena aujourd'hui. Très très bon match du milieu de terrain ou attaquant espagnol. Il a été vraiment serein, il a vraiment créé des belles passes en profondeur. Je crois que c'est probablement un de ses meilleurs matchs où ça faisait beaucoup déjà qu'il ne faisait pas des bons matchs Baena. Donc je suis fier du match qu'il a fait. On a besoin qu'il continue ainsi, qu'il récupère cette version parce que, comme j'ai déjà dit, l'équipe a besoin d'être au niveau maximum. Du coup, vraiment très très bon match de l'Espagnol. Ensuite, pour analyser le match de Antoine Griezmann avant de la nouvelle recrue. Quel bon match Antoine Griezmann. Il revient de blessure. Et il a la qualité qu'on connaît. C'est le joueur de l'Atlético dans cette compétition de la Coupe du Roi. Il marque encore un but. Il est présent dans l'action du troisième but avec cette merveilleuse taconade avec un joueur de la qualité d'Antoine Griezmann. Et aujourd'hui, défensivement, ce qu'il a aidé Antoine Griezmann est impressionnant. Un joueur de sa qualité avec son âge. On croyait qu'il pouvait plus faire ses replis défensifs. Aujourd'hui, il l'a fait. Et en plus, il est descendu du milieu de terrain, a aidé ses compagnons, conduire le ballon. Franchement, j'ai aimé son match. Il a fait quelques passes mauvaises, oui, mais il était là, il a demandé le ballon, il a fait des appels. Très, très, très bon match d'Antoine Griezmann aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps que je ne voyais pas cette version d'Antoine Griezmann organisateur du jeu. Ça faisait longtemps et ça m'a fait plaisir de le voir qu'il demandait le ballon, il organisait des passes, il faisait des changements d'aile. Très bon match de l'attaquant français qui montre sa qualité, qui ne se perd jamais. Antoine Griezmann n'oubliera jamais de comment jouer au football. Très très bon match. Très bon match. Donc je suis extrêmement fier d'avoir Antoine Griezmann dans l'équipe. Maintenant, pour analyser le match de la nouvelle recrue, de la sensation. Quel match du Nigérien Ademola Lookman. Franchement, magnifique son match. Dès la première minute, dès les premières 3 actions, on a vu le joueur qui était capable. Une vitesse préoccupante, une vitesse qui mettait déjà en danger, un dribble. Wow, ça faisait longtemps que je voyais pas un joueur de ces caractéristiques dans l'Atlético. Et ça me fait très plaisir. Très très plaisir. Quel match. Il a été bon offensivement. Et même défensivement, il a aidé pas mal. Il a fait des bonnes passes. Un joueur que c'est vrai qu'il essaie un peu de faire les actions solo, mais il les a résolus magnifiques. La première action du match, c'est vrai qu'il rate son 1 contre 1. Mais c'était compréhensible. Mais après, le troisième but. Quel but. Quel but. Il dribble 1, il dribble 2, il dribble 3, il marque. Premier poteau du gardien. Magnifique. Franchement. Quel beau but de Ademola Lookman, quel bon match. Après aussi, il fait la passe décisive dans le 4e but de Griezmann. Quel début magnifique. Franchement, ça se voit je savais que quand ils ont annoncé son arrivée, je savais que le joueur qu'on avait rapporté, j'espère qu'il me donnera la raison et qui apportera des très belles choses pendant cette saison. Donc maintenant, après cette très belle prestation de toute l'équipe qui est sortie dans nos titulaires, il y a cette sortie de Pablo Barrios pour José María Giménez. J'aime beaucoup Giménez, mais son entrée dans le match est préoccupante. Il a créé 2-3 occasions pour le Betis avec des passes ratées. Ça m'a plutôt préoccupé, c'est vrai qu'après il les a plutôt bien résolus, mais c'est un match qui n'est pas bien rentré dans son match Giménez. Mais bon, après il revient de blessure, je crois.
On fait confiance à un des meilleurs défenseurs quand il est au 100%. Et après, je crois qu'il n'a pas fini non plus. Il a plutôt bien fini le match. Donc, je crois que c'est un match préoccupant de l'Uruguayen. Mais il peut faire. On connaît sa qualité. Du coup, je crois que c'est pas vraiment un grand problème. Ensuite, pour le match de Nahuel Molina, qui est sorti pour Tunen Simone. Bon, comme vous connaissez tous déjà mon opinion. Mais comme on a gagné, bon, c'est pas le moment de faire des critiques sur un joueur. Mais bon, je crois que c'est un joueur qui devrait partir de l'Atlético la saison prochaine, absolument. Il a raté quelques passes, c'est bon, il a essayé un peu d'embêter les joueurs du Betis, mais bon, c'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer à l'Atlético de Madrid. Donc, mais bon, voilà, c'était ça. Ensuite, pour analyser le match de Thiago Almada, qui est sorti pour Baena, bah, bon, il a eu des belles actions, il est bien entré en jeu, il marque en plus un but. Donc, c'est un bon match de Thiago, qu'on connaît ses qualités, et qui est en train de marquer des buts ces derniers matchs. Du coup, c'est un bon match de l'Argentin. Il entre, il fait des belles actions avec Griezmann, il se connaît, c'est un joueur qui a un bon pied, un bon niveau technique. Du coup, on est heureux de sa prestation aujourd'hui, même s'il n'a pas vraiment pu avoir un très très grand impact dans le match, vu que le match était déjà fini quand il est entré dans le match. Mais quand même, il arrive à marquer un beau but. Donc, bon match de Thiago Almada. Ensuite, le match de Rodrigo Mendoza. J'ai beaucoup aimé le match de Rodrigo Mendoza, encore la nouvelle recrue qui entre pour Marcos Llorente. Il a été bon, il a failli faire une belle passe décisive de taconade encore, le match des taconades le match des taconades. Bon match de Rodrigo Mendoza, je l'ai noté serein, j'ai vu serein. Sûr de lui, donc j'ai beaucoup aimé son match. Il a été bon défensivement, il a fait des belles récupérations du coup. Très bon match de Rodrigo Mendoza. Bon, pas très bon match, mais bon début du jeune milieu de terrain espagnol. Donc on espère qu'il apportera des belles choses à l'équipe. Et peut-être il va avoir un rôle important vu la blessure de Pablo Barrios. On espère que ça soit rien de très grave. Donc bon début de Rodrigo Mendoza. Après pour le début d'Obed Vargas, bon bah pour Ademola Lookman, bah, il n'a pas pu faire grand chose. Il est entré vers la 80e minute Obed Vargas. Du coup, c'est un match plutôt normal d'Obed Vargas. Il n'a pas vraiment eu beaucoup d'importance avec le ballon, mais du coup, ça montre à peu près tous les recrues fait un bon début. Et on se dirige vers les demi-finales, la troisième voie consécutive. Du coup, voilà, on espère que ça pourra arriver quelque chose de spécial à la fin de la saison. Du coup, maintenant, pour conclure, je crois que c'est un très bon match de toute l'équipe. Nous ont régalé, comme j'ai déjà dit. Quel beau match à voir. On a profité, tous les supporters ont profité, je suis sûr de cela. Probablement le meilleur match en globalité depuis le début de la saison. On avait besoin, et hors de chez nous déjà, c'est important. Du coup, on fait confiance que l'équipe continue ainsi. Maintenant, dimanche, encore face à Betis au Metropolitano. Du coup, on espère peut-être un résultat similaire, même si ça peut être différent ou non. Donc voilà, chemin vers les demi-finales qui nous fasse rêver. On verra donc demain, c'est le tirage au sort. On verra quelle équipe c'est entre Barcelone, Real Sociedad ou Bilbao. Du coup, nous nous retrouvons dimanche pour l'analyse de ce Real Betis Atlético de Madrid. Au revoir.